Dans ce coin du Cameroun, où le vent porte encore les voix des ancêtres, ici, au bord des eaux du peuple Sawa, dans un village où le sable porte les mémoires, 2 enfants ont grandi avec la même blessure, l'absence d'un père pour les guider, le silence d'une mère pour les consoler et la vie comme seul héritage. Bakossi et Eloko, ils ont grandi sous le même soleil, mais n'ont pas choisi la même ombre. Bakossi a choisi le chemin lent, même pas l'enfant sans nom. Celui où l'on se salit les mains, mais pas l'âme. Celui où l'on prie sans rien voir, mais où l'on croit quand même. Il a choisi de suer, d'attendre, de croire que Dieu n'oublie personne. Eloko, lui, a pris le raccourci. Des hommes en 4x4 lui ont ouvert des portes. Des portes qui ne mènent pas toujours à la lumière. Il a choisi le raccourci. Des mains sales lui ont promis des montres, des billets, des maisons, à un prix que l'on ne lit pas dans les contrats. Dans ce village, les 2 garçons devinrent des hommes. L'un fut admiré pour ses habits, l'autre pour son intégrité. L'un deviendra un modèle, l'autre une légende brisée. Et bientôt, toute la jeunesse parlera d'eux. Mais parfois, il suffit d'un clic pour que tout s'effondre. Et toi qui regardes, quelle trace veux-tu laisser? Et toi, jeune frère, jeune sœur, si demain on ne voit plus ce que tu possèdes, que restera-t-il de toi? Sais-tu que la vraie richesse, c'est ce qui reste quand tout s'effondre? La richesse peut briller un temps, mais la réputation, elle dure au-delà des tombes. Le village s'est calmé, les voix se sont tues, mais au fond de lui, un écho continue de battre. Bakossi n'a pas crié, il n'a pas répondu au monde, il a simplement posé une planche. Encore et encore. Pendant que d'autres cherchaient la lumière des regards, il bâtissait dans l'ombre, mais vient un temps où l'ombre elle-même appelle une réponse, où le silence doit devenir héritage. Et ce jour-là, le nom que tu portes devient le nom que tu laisses. Bakossi reçoit un message d'un vieil ami d'enfance qui a quitté le village pour réussir. Et ce message va éveiller chez lui une tension intérieure. Il se demande s'il avait fait le bon choix en restant au village. Le jour se lève doucement. Sur le village Sawa Bakossi s'est levé tôt, comme d'habitude. Mais ce matin, quelque chose est différent. Pendant qu'il est en train de manger du bâton de manioc avec du poisson. Sur la table en bois, un vieux téléphone, il vibre. Une notification, une voix du passé. C'est Ngobatak, un ami d'enfance, parti il y a longtemps pour réussir en ville. Il écrit « Bakossi, tu es toujours là-bas au village? Moi, je reviens bientôt avec un véhicule VUS et un gros projet. On dirait que tu ne bouges jamais. Frère, il faut avancer dans la vie. » Bakossi lit. Lentement, il ne répond pas. Il abandonne son repas et il sort. Il respire l'air frais du matin. Il regarde ses mains, des mains calleuses. Mais des mains qui construisent. Une pensée le traverse l'esprit. Il se dit en lui-même « Est-ce que je suis resté pour rien ?» Et dans ce monologue intérieur, il se souvient de ce texte dans la Bible qui déclare dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il lève les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. » Elle prend le filet de SN grand-père et s'en va à la rivière faire de la pêche. Dès le soir, Bakossi est de retour avec de beaux poissons. La nuit est tombée. Dans sa petite case, sa grand-mère, Mama Mukanja est seule. Une lampe à huile éclaire doucement ses mains ridées, posées sur une Bible froissée. Elle est assise auprès d'une marmite de mitumba qui mijote sous un feu de bois. Elle ne lit pas, elle parle. Pas fort, pas pour être entendue des hommes, mais pour que le ciel l'écoute. Seigneur, je ne suis qu'une femme vieille, mais tu vois mon petit Bakossi, il travaille sans bruit, il sème sans bruit, il souffre sans bruit. Mais je te demande qu'il récolte en ta saison, que son nom ne soit pas seulement entendu, mais qu'il soit porté avec crainte et honneur par ceux qui viendront après lui. Elle marque une pause, puis
levant les yeux, les larmes dans la voix, avec un regard d'espérance et d'abandon vers son Créateur. Elle dit « Tu as vu Abraham, tu as appelé Samuel, vois aussi Bakossi, et fais de lui un mur pour ce village. Fais de lui un modèle en ton nom dans ce village. Il portera plus que son propre poids. Son nom couvrira d'autres maisons. » Elle appela ensuite Bakossi, lui imposant les mains sur la tête, et pria davantage pour lui, et le bénissant à toutes égards, et en toutes circonstances, et dans tous les domaines de sa vie. Le silence tombe. On entend le feu crépiter, les grillons chanter, et le ciel retenir sa réponse. Il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Retour sur Eloko en réunion avec son gang dans la préparation d'un trafic de deal avec ses amis. Le vacarme s'effondre. Une opération tourne mal. L'un de ses amis est arrêté. Il se retrouve seul. Les lumières s'éteignent. Comme toujours, Eloko mène une vie de palacette, de beau gosse. Il est connu dans tout le village comme l'enfant brillant qui a réussi et envié de tous. Bientôt quelque chose va se passer. Une autre nuit, une autre ambiance. Musique forte, rire, flash de téléphone. Dans un bar éclairé de néon, Eloko est au centre. Costume repassé, chaîne en or. Il rit, il parle fort, il paye pour tout le monde. Il crie à haute voix en disant « À nous là, vie, qui peut nous stopper ?» Il reçoit un appel sur son iPhone. Il sort du bar pour répondre à un appel. Le visage change. Quoi ? Le deal a été intercepté ? Non, on devait gérer ça. Nous allons te rappeler dès que nous serons en sécurité dans un lieu discret. Il raccroche. Ses mains tremblent. Il est inquiet. Son équipe de gang a été arrêtée. Il retourne. Dans le bar. Tout est flou. Les visages joyeux autour de lui sont devenus lointains. Le bruit devient oppressant. Il s'assoit. Une fille rit près de lui, mais il ne l'entend plus. Il regarde autour de lui avec un regard anxieux. Il est entouré, pensif, mais seul. La lumière du bar devient rouge. Puis, Noir Eloko quitte précipitamment le bar. Demande à son chauffeur de lui ramener chez lui avec sa nouvelle voiture Prado. Il reçoit un bip sur son téléphone. C'est un message de l'un des membres de son équipe. Il ouvre le téléphone et il est écrit « Il faut fuir. Fuir vite. Ils viennent te chercher. » Pris de panique, Eloko s'envole dans la nature sans direction. Il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Le matin est calme. Le fleuve scintille doucement sous les premiers rayons du soleil. Bakossi marche seul. Il revient là où tout a commencé. Là où le bois devient la barque. Là où l'eau parle aux âmes. Il s'arrête. Il voit un petit garçon, assis au bord de l'eau, jouant avec une maquette de pirogue sculptée grossièrement. Le garçon lève les yeux et regarde Bakossi. Il n'a pas peur, mais plutôt de l'admiration. Alors le petit lui dit « Monsieur, vous êtes Bakossi? C'est vous qui fabriquez les barques ?» Bakossi sourit. Il s'assoit à côté de lui. « Tu sais, cette barque que tu tiens, elle vient d'un bois qui était tombé. Un bois rugueux, sans forme. Mais il a tenu. Il a été taillé et maintenant il peut porter. » L'enfant écoute, sans bruit. Puis demande « Est-ce que moi aussi je peux être comme ça ?» Bakossi le regarde. Il pose la main sur son épaule. « Tu l'es déjà, il suffit juste de tenir. » Dans le même instant, son ami d'enfance Gobatak, qui était allé s'installer à Renville, l'appelle sur son téléphone et lui dit qu'il vient d'arriver au village pour implémenter son projet. Gobatak demande à Bakossi de le retrouver chez son oncle. Bakaka demain dans l'après-midi pour dîner. Ensemble, ils vont partager autour d'un plat de dolé, du plantain mûr et des bâtons de manioc. Bakossi accepte l'invitation de Gobatak. Il fait sa prière avant de quitter sa case pour son atelier. Très tôt le matin, il se rend dans son petit atelier.
Bakossi est seul. Le bois est posé. Il le regarde, longuement. Il le touche, comme on touche une mémoire. Puis, il commence à sculpter. Lentement, chaque coup est précis, doux, presque affectueux. On ne sait pas encore ce qu'il fait, mais lui, il sait. Il doit livrer la commande de barque d'un jeune pêcheur dans le village. Petit à petit, Bakossi commence à recevoir les commandes des autres pêcheurs des villages voisins. Il est 11h30. Il ferme son atelier et se rend chez l'oncle de Gobatak. Autour de la table, nous avons oncle Bakaka, maman Bakaka, Gobatak, son épouse et leur petit garcon. Bakossi exprime sa joie de retrouvailles de son ami d'en face, Gobatak. Alors il lui demande de lui parler de son projet. C'est alors que Gobatak présente son épouse, Cécile, qui est commissaire principale au commissariat central de la ville de Douala. Gobatak travaille pour une ONG anglaise. Il est le directeur des ressources humaines pour le développement des micro-projets de la région du littoral. Nous voulons créer une industrie de transformation du bois dans ce village. Et pour ce faire, j'aurai besoin d'un spécialiste qui s'y connaît dans la transformation du bois. Et c'est comme ça que j'ai pensé à toi. Tout le projet est prêt et le nom de l'usine sera Sawa Wood Transformation. Bakossi accepte et signe le contrat. Dame. Cécile Gobatak prend la parole et dit qu'elle est au village pour une enquête criminelle qui fait dans la contrebande et les trafics des objets d'art en transit pour la Guinée équatoriale et le Nigeria. Selon nos sources de renseignement, l'un de leurs quartiers général se trouve ici au village. Et le chef de gang s'appelle Eloko Bakossi. Surpris d'entendre le nom de Eloko s'étonne, mais se calme. Au soir, il retourne chez lui et raconte toute l'histoire à sa grand-mère auprès du feu. Ensemble, ils rendent grâce à Dieu. Des jours passent. Bakossi ne reçoit aucune nouvelle de Eloko. Alors il décide de se rendre chez lui afin de s'assurer que rien ne lui est arrivé de grave. Mais un voisin lui dit qu'il est parti depuis plusieurs jours sans suite. Mais mois plus tard, l'usine est en fin de construction. Bakossi est nommé au poste de responsable de transformation de matières premières. Il est apprécié par les employés et son employeur. Il marche dans le village. Des gens le saluent avec respect. Il n'a pas cherché à impressionner, mais il inspire. Bakossi marche. Il traverse le village. Lentement, en silence. Les anciens le saluent d'un signe de tête. Les jeunes s'écartent pour le laisser passer. C'est lui, c'est Bakossi. Il ne répond pas. Il marche, il sait. Ils ont cherché l'éclat. Il a bâti l'écho. Et son nom portera plus loin que sa voix. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort, que le jour de la naissance.